Vous avez l'impression d'avoir créé quelque chose de nouveau qui vous semble apporter un service ou une fonctionnalité innovante. Vous vous posez la question d'une protection par voie de brevet et des critères nécessaires pour déposer et obtenir un titre de propriété sur votre invention. Faisons le point. Tout d'abord, rappelons que le brevet est un droit de propriété industrielle. Comme la marque et les dessins et modèles, il est nécessaire pour faire naître le droit de déposer une demande auprès d'un office, par exemple l'INPI. Après un examen de critères de brevetabilité, la demande de brevet devient un brevet. Pour qu'une invention soit brevetable, il faut qu'elle réponde à 4 critères. Il faut que ce soit une invention, qu'elle soit susceptible d'application industrielle, qu'elle soit nouvelle, et enfin qu'elle ait une activité inventive. Le critère d'invention est généralement défini par une double condition. Il faut qu'il y ait un problème technique identifié et qu'on ait une solution technique qui puisse être adressée à ce problème. À titre d'exemple, un choix arbitraire d'une forme d'une bouteille ne constitue pas une solution technique à un problème technique. Sauf si vous précisez que la forme comporte des rainures qui vous permettent d'améliorer la préhension de cette bouteille. Ici pointe une solution technique. Il existe des exclusions indiquées par le Code de la propriété intellectuelle à la notion d'invention. Les découvertes, les théories et méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans et principes et les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, les programmes d'ordinateur et les présentations d'informations. Ces exclusions sont toutefois limitées si la brevetabilité concerne ces éléments en tant que tels. On comprend alors qu'une méthode de codage d'une image comportant une méthode mathématique ne tomberait pas dans le cas de l'exclusion. Un indice pour évaluer la présence d'une solution technique est la présence d'éléments mécaniques ou de composants électroniques, ou encore d'opérations manipulant des données ou des paramètres techniques, comme par exemple des pixels, une vitesse ou la température. Le critère d'application industrielle est généralement acquis, puisqu'il est nécessaire que votre invention trouve un usage ou qu'il puisse être fabriqué dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Le critère de nouveauté consiste, lui, à vérifier si votre solution technique est nouvelle au regard de l'ensemble des divulgations écrites et orales dans le monde entier. En imaginant que vous souhaiteriez déposer en France un brevet, par exemple sur un stylo bille comme celui-ci. On suppose que ce stylo est un nouveau produit. On protégerait un stylo comprenant un corps creux avec une ouverture latérale, un réservoir, une bille et un capuchon qui comporte un trou à son extrémité. L'examen de la nouveauté consiste à regarder l'ensemble des documents décrivant des solutions proches ou similaires divulguées avant que vous ayez déposé un brevet sur ce stylo. On regarde alors si chacune des divulgations décrit de manière indépendante, au regard des autres divulgations, les caractéristiques énoncées pour décrire ce stylo. Pour cela, on prend en compte tout type de documentation. Par exemple, des publications scientifiques d'universités ou de centres de recherche, des brevets déposés et publiés, ou encore des rapports de stage, qu'ils soient américains ou coréens, ou des plaquettes publicitaires, qu'elles soient belges ou brésiliennes. Peu importe la langue et le pays d'origine de la publication. Si un seul des documents de l'état de l'art divulgue l'intégralité des caractéristiques de votre solution, alors vous ne serez pas nouveau et donc pas brevetable. En revanche, si aucun des documents ne divulgue l'intégralité des caractéristiques techniques de votre solution, alors vous serez nouveau. Il faudra alors examiner un autre critère, l'activité inventive. L'activité inventive consiste à regarder si une combinaison de documents permettrait d'aboutir aisément à la solution que vous souhaitez protéger. Pour cela, les offices de brevets ont établi des méthodes afin d'évaluer le critère d'activité inventive. En Europe, cette méthode s'appelle l'approche problème-solution. En imaginant qu'il existe un document décrivant le stylo comportant toutes les caractéristiques de votre solution, sauf le trou dans le capuchon, il sera nécessaire d'étudier l'effet technique produit par ce trou, à savoir empêcher de s'étouffer, et de voir s'il y a une suggestion ou une incitation à regarder une solution équivalente dans un autre document. S'il est connu de la littérature de former une ouverture dans un capuchon pour aboutir au même effet, alors l'homme de l'art serait en mesure d'imaginer et de combiner différents documents pour arriver à la solution d'invention. L'invention ne serait pas inventive et donc pas brevetable. Dans le cas contraire, la solution peut être inventive. Un brevet pourrait être alors délivré. Dans ce cas, on s'entend, il serait nécessaire que ce stylo n'existe pas, ce qui n'est pas le cas.
En résumé, pour qu'une solution technique soit brevetable, il faut que ce soit une invention, qu'elle soit nouvelle, inventive et susceptible d'application industrielle. J'espère que les critères de brevetabilité n'ont plus de secret pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.